Je n'ai jamais parlé de cette histoire. Pas en public. Pas dans mes articles. Pas dans mes conférences sur les théories oubliées. Je l'ai gardée pour moi, enfouie dans un coin de ma mémoire comme une pièce qu'on ne rouvre jamais. Mais voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas taire éternellement. Parce que la vérité finit toujours par exiger d'être entendue. Et parce que cette nuit-là, j'ai rencontré Tupac. Et il était déjà mort. C'était en septembre 2013. Je me souviens de la pluie fine qui tombait sur le pare-brise de ma voiture. J'avais roulé 3 heures depuis San Francisco pour atteindre cette portion de route oubliée entre Santa Rosa et Oakland. Un motel délabré, coincé entre un relais routier déserté et un vieux cinéma drive-in fermé depuis 1998. Le genre d'endroit qu'on ne voit jamais sur Google Maps, même en zoomant au maximum. Je me suis garé sous le seul lampadaire encore allumé. L'enseigne Stardust Motel clignotait, rouge sang, au rythme d'un cœur malade. À côté, des chambres identiques, alignées comme des cercueils, 101, 102, 103. Jusqu'à 108. La 106. C'est là qu'il m'attendait. Je m'appelle Thomas Larue. Je suis journaliste indépendant. Pas un de ceux qu'on invite sur les plateaux télé pour parler d'ovnis ou de manipulation politique. Moi, je m'occupe de ce qu'on appelle les marges du réel. Les histoires qu'on se raconte à voix basse. Les confidences anonymes. Les secrets qui ne s'écrivent que sur des forums cryptés, à 3 niveaux de profondeur du Darknet. C'est là, sur un vieux serveur de discussion abandonné, que G m'a trouvé. Son message était simple. Je sais où est Tupac. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Je ne pensais pas répondre. Mais il avait joint une photo. Une photo de Tupac Shakur, datée du 19 juillet 2002. On y voyait clairement le rappeur assis sur un mur en béton, quelque part sous les tropiques. Un t-shirt raciste de système qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs. Et surtout, un détail troublant. Le visage de Tupac portait une cicatrice qu'il n'avait pas en 1996. J'ai donc accepté le rendez-vous. Mais au fond de moi, je n'y croyais pas.